annonce que vous entrez dans une zone vantée. Un Français, Antoine, 18 ans. Il a déjà obtenu son permis moto ici. Avant de retourner en France, il veut passer son permis voiture. Pour le code, Antoine n'est pas trop dépaysé. Ici aussi, c'est notre bon vieux code Rousseau qui est en vigueur. Le code est universel, c'est le seul langage qui est universel. Le panneau qu'on trouve à Dakar, c'est le même panneau qu'on peut rencontrer en France comme aux États-Unis. À la petite différence qu'ici, l'examen pose beaucoup moins de problèmes aux candidats. La limite est 7 fautes. 25. Obligation de tourner à gauche avant le panneau. Ah oui, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en France, il y a beaucoup plus de questions. En France, c'est 40 questions et 5 fautes maxi. Je vous remercie pour aujourd'hui. Merci beaucoup et bon courage. Au Sénégal, il y a une épreuve encore plus simple à avoir. C'est la conduite. Cet après-midi, le patron de l'auto-école va préparer Antoine à l'examen pratique. Au Sénégal, il faut bien apprendre à circuler en ville, mais le jour du permis, il n'y a qu'une petite manœuvre à effectuer, le créneau. Vous vous installez. Et ici, c'est toute une histoire. Vous vous installez. Donc le créneau d'abord, c'est la marche arrière. Le clignotant à droite pour informer par exemple les usagers. Mais vous gênez la circulation. Vous sortez votre main comme ça. Vous demandez par exemple à monsieur qui est derrière, est-ce que je peux reculer? S'il s'arrête, cela veut dire qu'il vous a compris. En ce moment, vous allez clignoter à droite pour faire le stationnement en créneau. Voilà, c'est bon? Voilà, tranquille. Tu m'écoutes bien, parce que si tu ne me suis pas, ça passe pas. Voilà, doucement. Il faut se garer entre ces deux piles de pneus, histoire de ne pas abîmer les voitures. Voilà, à partir de là, tu redresses à patte. Le but, réussir à se garer sans les toucher. Mais attention, les Sénégalais sont très pointilleux avec le créneau. Point mort d'abord, voilà. Bon, c'est à peu près ça. Il n'aura pas son permis. Là, c'est parce que l'aile gauche qui est là est en dehors du créneau. Donc l'aile gauche est en dehors du créneau, donc il n'a pas réussi son créneau. Ah, c'est pas évident, il faut regarder partout, avoir des repères, et pas aller trop vite. Le patron de l'auto-école nous le confirme, il voit de plus en plus de Français venir passer le permis au Sénégal. Car il est non seulement facile à avoir, mais en plus, question tarif, c'est donné. Nous avons par exemple différents prix. Le forfait le plus cher, il est à combien? À 330 €. Pour combien d'heures de conduite? Pour 30 heures de conduite. Mais le forfait qui fait fureur auprès des Français, c'est le moins cher. C'est à 150 € pour 5 heures par exemple. Donc on peut passer le permis avec 5 heures de cours? 5 heures pour quelqu'un qui sait déjà conduire. L'intérêt de tout ça, c'est qu'ensuite on peut changer son permis sénégalais contre un papier rose français. Dans la famille d'Antoine, installée au Sénégal pour 3 ans, ils ont tous passé leur permis sur place. Donc là, tu as un permis avec les visites médicales sur 6 ans. Le père d'Antoine, lui, c'est le permis moto qu'il a eu. Donc voilà mon permis de conduire sénégalais. Donc on se présente en préfecture avec notre carte consulaire rayée, comme quoi on a été résident au Sénégal dans le pays étranger pendant plus de 6 mois. Il récupère le permis, je crois que l'administration française a 6 mois pour le transformer en permis français. Et ça se fait tout à fait gratuitement, il doit y avoir, je pense, un témoin fiscal. Normalement, il faut être résident dans le pays pour pouvoir s'inscrire dans une auto-école sénégalaise. La réalité est tout autre. De nombreux Français profitent de leurs vacances au Sénégal pour passer le permis. En théorie, c'est impossible, mais dans la pratique ici, c'est monnaie courante. Pour le vérifier, nous nous faisons passer pour un touriste en caméra cachée. Je viens vous voir pour savoir combien coûtait le permis de conduire de voiture. Le permis B. Ouais. Ça marche. C'est 180 000 jusqu'à l'obtention du permis. D'accord, 180 000. Et ça, c'est combien de temps? Un mois. Un mois. D'accord, parce que j'ai un copain qui l'a passé. Nous lui faisons bien comprendre que nous sommes très pressés. C'est pas possible. Il va alors nous sortir la formule spéciale vacances. Il y a si tu veux le permis de coupe. C'est un cas spécial, le permis de comme tu le fais demain matin, et avec la conduite le même jour. Le permis sort le même jour ou bien le lendemain. D'accord, ça c'est possible.
Reste le problème de la carte de résident sénégalais. Le patron de l'auto-école promet d'en faire son affaire. Le lendemain matin, rendez-vous avec un employé de l'auto-école juste devant le palais présidentiel. Nous l'appellerons Sédou. Ça va bien? Ouais. Et la journée? Bien. Le permis spécial, c'est sa spécialité. T'en fais souvent pour les Français? Constamment. Combien de fois par an? Parce que chaque mois, j'ai 3 clients. Ah ouais. C'est un peu comme au marché, on peut choisir n'importe quel permis de conduire. Vous faites poids léger ou poids lourd? Poids léger. Poids On léger. peut faire poids lourd aussi? Oui, bien sûr. Et en plus, il garantit la réussite à l'examen. Donc, ton cas, c'est un cas spécial. Ouais. Je vais arranger tout. D'accord. Bon, si on y va pour le problème, bon, on te demande des questions, tout simplement. D'accord. Si tu trouves, c'est bon. Si tu trouves pas, on a déjà arrangé. Ah, d'accord. Oui. Ok. Ça se passe comme ça. Bon. Ok. Et la conduite, pareil? Si je... La conduite, c'est pareil. Bon, on te donne la voiture, tu fais ton possible. D'accord. Et puis, terminé. Ok. Pour la carte de résident, obligatoire pour s'inscrire à l'examen, direction l'hôtel de police. Le fonctionnaire qui nous reçoit est de Mèche. Arrivé seulement la veille dans le pays, nous sommes officiellement résidents sénégalais. Sédou nous dira avoir glissé 5000 francs CFA dans le passeport, soit un peu plus de 7 € pour s'attirer les bonnes grâces du fonctionnaire. Sédou nous emmène ensuite au bureau des permis de conduire de la ville. L'objectif, décrocher un rendez-vous pour passer l'examen dès le lendemain. Un responsable de l'administration sénégalaise nous rejoint dehors. Tout est arrangé. Caché dans un journal, Voilà ton dossier. notre dossier auto-école et une place à l'examen pour le lendemain. Permis, c'est le dossier de permis. D'accord, ok. Ouais. D'accord. On va remonter ça au patron. Ouais. Bon, on va arranger ça, quoi. D'accord. Ne reste plus qu'à payer 300 € en liquide, de la main à la main. Le lendemain matin, le code de la route en poche passé la veille, nous nous rendons comme convenu sur un terrain vague de la banlieue de Dakar. C'est ici que les examens du permis de conduire ont lieu, 3 jours par semaine. Plus d'une centaine de candidats attendent leur tour, et nous ne sommes pas les seuls Français. Et pourquoi tu l'as pas passé en France? J'ai loupé. Ah, tu l'as loupé? Ah ouais. 1500 francs, c'est tout. D'autres Français ont fait le voyage exprès pour profiter à fond de la combine. J'ai fait un tir groupé, si tu veux. J'ai pris une formule où tu as le permis E, permis B, permis C et permis 125. Donc j'ai fait un truc groupé, quoi. T'as eu beaucoup de cours? Pour le code ou pour la conduite? Non, pour la conduite. Non, pour la conduite, non. Non, parce que comme j'avais déjà des notions, Ouais. j'ai déjà conduit pendant quelques années en France sans permis. Comme prévu, il n'y a qu'une seule manœuvre à effectuer, le fameux créneau sénégalais entre deux piles de pneus, distante de 20 mètres. Une place pour un camion. C'est maintenant à notre tour. Nous prenons place dans la voiture, sans même prendre le soin de nous attacher, ni de régler le rétroviseur. Le temps de se garer, 1 minute, et à l'arrivée, pas de surprise, c'est gagné. C'est bon, j'ai mon permis? J'ai mon permis? Ok. Nous n'irons pas chercher le papier rose obtenu frauduleusement. Mais pour les candidats qui viennent passer l'examen ici, il n'y a plus qu'à l'échanger contre un permis français.